OK, fait que l'enregistrement est parti. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est par rapport au TP 2.2. Premièrement, est-ce que vous l'avez lu avec la prof? Est-ce qu'elle vous l'a présenté? Oui, OK. Parfait. Fait que, on va peut-être regarder là, des petits éléments techniques, mais en gros, vous avez quand même une idée de quoi faire. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est une technique pour présenter vos trucs en urbanisme que vous allez commencer à faire cette session-ci, puis que vous allez réutiliser dans toutes vos. Ben, au moins les praxis, parce que c'est dans ces cours-là qu'on fait des cartes, puis on présente des portraits, tout ça, mais que vous pouvez utiliser après ça tous vos cours à partir de maintenant. Je vous conseille vraiment, vraiment de beaucoup mettre d'efforts pendant la semaine de relâche sur le TP 2.2 parce que toutes les diapositives que vous allez monter pour le TP 2.2, il y en a quand même beaucoup que vous allez réutiliser à la fin. Donc, par exemple, une diapositive bien montée sur la mise à l'échelle, tu sais, ville, arrondissement, quartier, ben, ça va être exactement la même diapositive à la fin. Fait que prenez le temps maintenant de bien le faire, comme ça va vous sauver du temps à la fin de la session. Mais tu sais, ça se peut aussi que vous receviez des commentaires sur votre présentation puis qu'il y a des slides à corriger, là, ça c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer comment bien le faire. Puis après ça, on va regarder aussi en même temps par rapport au texte de l'oral. Donc, à quel point c'est important les mots que vous allez choisir. Que, tu sais, voyez vraiment la présentation orale comme un discours. Fait que, tu sais, c'est pas juste une présentation orale sur un sujet quelconque. Tu sais, dans le contexte du praxis, vous êtes une firme, donc, vous devez vous présenter en avant de la classe, en avant de votre ordi, comme étant des professionnels. Vous êtes une équipe, donc, tu sais, puis vous présentez, ben, tu sais, là, après, ça dépend de, c'est quoi, qu'est-ce que vous les avez comme mandat imaginaire, mais c'est souvent des présentations comme ça, c'est devant les élus, donc, tu sais, des professionnels, donc des gens qui connaissent bien le quartier sur lequel vous allez travailler, puis il y a aussi souvent des citoyens. Fait que, tu sais, par exemple, quand je parle que le discours, c'est vraiment important, ben, des fois, il faut faire attention aux mots qu'on choisit, considérant que les gens qui habitent sur le territoire ben, nous écoutent. OK? Fait que faites vraiment attention. Ben, pas attention, mais choisissez bien vos mots. Puis il faut aussi bien choisir les mots qu'on utilise puis qu'on présente comme information parce que le temps est compté. Tu sais, 15 à 20 minutes. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser votre 20 minutes au complet parce que c'est sûr que vous êtes capable de le remplir, mais 20 minutes, c'est vraiment pas long pour présenter tout ce que vous avez fait dans le travail écrit. Fait que le choix des mots est d'autant plus important pour être capable de bien d'avoir des idées bien claires et bien concises. Fait que ça, c'était une petite parenthèse. Pour le texte, je vais vous partager mon écran. Puis je vais vous présenter dans le fond. OK, je vais vous présenter un exemple. Puis je l'ai mis aussi sur Miro dans. Oh, bah, il bug un petit peu, hein? Dans la partie d'aujourd'hui, qui est comme ça ici. OK? Il y a des trucs, je vais le faire vite comme pour le. De toute façon, c'est enregistré, vous pourrez le regarder, mais c'est tout écrit ici. Puis dans le fond, ce que je vous présente, c'est que si vous avez une slide, c'est une slide de PowerPoint. C'est une carte fictive, là, fait qu'il n'y a pas de. Ben, c'est une vraie place, mais je veux dire, ça n'a pas rapport avec vos quartiers d'intervention. Mais quand vous présentez une carte comme ça, dans ce cas-là, c'est un exemple de potentiel et contraintes. Ce qui cloche avec cette carte-là, c'est que dans un document écrit, c'est vraiment correct. Il y a plein de trucs sur la carte, il y a plein d'éléments de légende, mais quand je lis le texte, quand je lis le document, j'ai le temps de m'arrêter sur la carte, puis j'ai le temps de prendre. Si ça me prend 5 minutes, regarder cette carte-là, ça me prendra 5 minutes. Si je veux passer vite, puis je fais juste tourner la page, ce sera ça. Mais dans une présentation orale, comme vous passez assez vite sur les éléments parce que le temps file, ben, présentez une carte comme ça, avec plein d'informations en même temps, vous allez perdre votre auditoire. Mettons que moi, on me présente ça, je ne sais pas où regarder en premier. Ça se peut que moi, je sois déjà en train de regarder, ah oui, la traque de chemin de fer comme ça ici, alors que vous, à l'oral, vous êtes en train de parler de l'îlot de chaleur. Fait que votre auditoire ne suit pas le rythme auquel vous présentez les éléments. Fait que ce qu'on veut que ça donne finalement, c'est qu'au lieu de présenter une slide avec toute cette information-là en même temps, c'est de le construire au fur et à mesure de ce que vous dites. Donc, si vous commencez par parler de l'îlot de chaleur, bien, sur ce fond de plan-là, il y aurait juste la tache rouge. Puis après ça, si vous parlez du chemin de fer, bam, il apparaît. OK? Fait que c'est ça que je vais vous montrer un petit peu. Puis juste pour vous donner peut-être plus un exemple, ce qu'on veut que ça donne finalement, c'est ça ici. Là, vous avez votre fond de plan vierge au début.
Puis là, vous parlez, il y a un clic qui apparaît, puis chaque élément apparaît sur une slide qui est différente. Puis après ça, le rythme à laquelle les slides avancent, ben, ça dépend de la longueur du texte que vous allez dire. Peut-être que îlot de chaleur, vous allez en parler pendant comme une seconde, tandis que l'autre pendant comme 30 secondes. Est-ce que c'est clair? Une après l'autre. OK? Fait que ce qui est vraiment, vraiment important, d'abord, quand vous avez votre carte sur Illustrator, ce qui va être vraiment important, c'est de travailler avec un plan de travail. Fait qu'ici, là, les plans de travail, vous devez inclure dans votre plan de travail tout l'ensemble de la carte que vous voulez qu'apparaisse, sauf le cartouche. OK? Puis ça va être important de faire le plan de travail parce qu'à chaque fois que vous allez exporter une couche, ben, elle va toujours s'exporter dans votre plan de travail. Fait qu'ils vont avoir toutes les mêmes tailles, puis vous allez pouvoir les superposer une par-dessus l'autre en un clin d'œil. Ça, c'est la première étape super importante à faire. Après ça, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout éteindre vos calques, puis d'ouvrir juste ceux de votre fond de plan. Fait que moi, je pense dans mon fond de plan, j'avais genre les îlots puis les parcs. Ouais, j'avais juste ça. Puis là, vous allez l'exporter pour les écrans, puis vous allez l'exporter en PNG. Comme ça, vous allez avoir toujours le fond transparent, ce qui va vous permettre de superposer vos couches dans votre PowerPoint, puis on va toujours voir le fond de plan. Puis là, vous allez choisir, je vous ai proposé une résolution sur Miro, puis vous choisissez dans quel dossier vous voulez que ça l'exporte. Puis là, vous allez exporter. Puis le dossier devrait s'ouvrir. Fait que là, je ne vais pas le refaire pour chaque, là, parce que je l'ai déjà fait pour l'exemple. Mais vous voyez, j'ai exporté mon fond de plan ici. Je l'ai renommé fond de plan. Puis après ça, chacun de, mettons, mes potentielles contraintes dans l'exemple, je l'exporte tout seul. Fait que, mettons, îlot de chaleur, quand je suis dans Illustrator, je referme mon fond de plan. Je l'ai déjà exporté une fois, j'en ai pas besoin d'une deuxième. Puis, mettons, je pense qu'il est ici, îlot de chaleur. Ouais. Puis là, j'exporte juste ça. Puis, ainsi de suite, pour, mettons, tout ce que vous avez. OK? Fait que les petits ronds, le chemin de fer, tout ça. Si vous avez un tracé transparent pour délimiter votre quartier, tu sais, un peu... dans mon cas, c'était genre le rond, là, comme ça, mais vous, ce serait comme la limite de votre quartier. Si vous avez un tracé transparent, ben, vous l'exportez aussi sur une couche tout seul. Puis une fois que vous avez toutes vos couches, ben, ça vous permet sur PowerPoint de, dans le fond, superposer vos trucs. Puis je pense que si je vais... Ah. Bon. Échec du téléchargement. On va réessayer. OK. Si on le voit comme ça, vous le voyez, j'ai mon fond de plan, puis par-dessus, j'ai mon tracé transparent. Puis là, sur la slide d'après, je parle des îlots de chaleur. Donc, j'ajoute îlot de chaleur, puis j'ajoute mon entrée de ma légende. Et c'est juste pour qu'on le voit. Vous voyez, j'ai mon fond de plan, mes îlots de chaleur, puis mon tracé transparent par-dessus. OK? Donc, quand vous allez le présenter à l'oral, ben là, vous allez le mettre en plein écran. Là, donc, pour nos potentiels et nos contraintes, ben, c'est sûr que nous, il y a un gros îlot de chaleur dans notre terrain, nanana. Ensuite, beaucoup d'îlots qui sont déstructurés. Puis là, vous en parlez petit peu par petit peu, puis ils apparaissent au fur et à mesure. OK? Puis là, jusqu'à temps. Puis c'est le même... là, j'ai fait un exemple avec potentielles contraintes, mais c'est la même chose pour chacune de vos analyses. Par exemple, si vous avez une carte des transports, souvent, ça, c'est le genre de cartes qui sont très, très chargées. Vous avez des fois des lignes de métro, les lignes de bus, les pistes cyclables. Des fois, vous avez genre pistes cyclables versus bandes cyclables, des chemins piétons, nanana. Fait que c'est sûr que si vous présentez toute l'info one shot, ben, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne dans la salle est en train de lire en ce moment sur la carte. Puis elle n'est pas en train de t'écouter, nécessairement. Donc, même chose, si vous parlez des transports, puis là, vous avez genre des voies principales, bien là, c'est les voies principales qui apparaissent en premier. Puis là, vous y allez logiquement, mettons dans le transport, logiquement, de l'artère principale jusqu'à la rue piétonne, vous allez faire ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport juste à cette technique-là? Peut-être après ça, les questions plus techniques, quand va venir le temps d'exporter vos cartes, ça va venir un peu plus tard. Mais est-ce que ça vous semble clair, le fait que les couches apparaissent? Puis c'est sûr que
sur un clic, mettons sur une diapositive, il peut y avoir 2 choses qui apparaissent en même temps, tu sais. Des choses, tu sais, si c'est 2 trucs qui font partie d'une même catégorie de quelque chose ou tu sais, ça se peut là, qu'il y ait deux couches là, sur un clic. Ça, c'est normal, mais le, c'est ça. Et aller logiquement avec l'information que vous avez à présenter. Même chose, exemple, là, je vous ai montré l'exemple pour une carte parce que c'est quand même technique. Il faut assurer que votre plan de travail est égal partout. Si vous décidez de travailler sur un autre outil, le Miro, Prezi, ça va être la même chose, là, vos cartes tant qu'ils sont de format égal. Puis, même chose si vous décidez de travailler dans InDesign, vous pouvez faire votre présentation PowerPoint à partir d'InDesign. On va en parler un petit peu tantôt. Mais vous pouvez, dans le fond, même chose, vous exportez les plans de travail, vous importez vos PNG, puis ça se fait comme ça. Ouais, fait que ça, c'est pour une carte, mais pour n'importe quoi aussi, mettons votre ligne du temps, tu sais, si vous présentez des éléments d'une ligne du temps, ben, les grandes périodes ou les années que vous allez présenter à l'oral, ben, même chose, tu sais, vous avez une ligne du temps, puis les années apparaissent successivement. L'avantage de ça, c'est que si, mettons pour votre section historique, vous présentez 4 périodes importantes, bien, si vous faites une slide par période, c'est pas mauvais là, comme façon de faire. C'est juste qu'à la fin, on finit pas sur quelque chose de complet. Tandis que si vous avez, mettons, une ligne du temps, puis là, les 4 périodes apparaissent successivement, pendant que vous parlez de la dernière, ben, on voit les 3 qui viennent de passer. Fait que si je me rappelle plus de quelque chose, ben, visuellement, l'information est toujours visible sur la diapositive, puis ça permet d'avoir comme un portrait complet à la fin d'une analyse. Mettons. Fait que c'est ça. Même chose, essayez le moins possible d'avoir de texte dans vos diapositives. Les mots, tu sais, des fois, on dit genre des mots-clés dans la diapositive, seulement pas de phrase complète, mais vos mots-clés, ça devrait être les entrées de vos légendes. T'sais. Fait que vous ne devriez pas nécessairement avoir besoin de mettre d'autres textes que ça. Puis là, je voulais peut-être vous montrer quelques exemples. Ah oui, je vais vous montrer d'abord juste comment faire quand vous êtes dans InDesign. J'ai pris l'exemple d'une équipe qui m'a bien gentiment prêté son PowerPoint, son InDesign. Fait que mettons que vous avez votre InDesign comme ça. Là. Ça, c'est votre document. Ça, c'est votre TP 2.1. Vous pouvez facilement juste aller modifier dans Fichier, Format de document. Puis, non, pardon, je recommence. Sur la règle, vous allez vous mettre en pixels d'abord. Puis après ça, dans Fichier, Format de document. J'ai Siri qui vient de partir. Vous pouvez vous mettre en... je vais vous laisser le temps de prendre la photo, mais c'est aussi dans la capsule 5, je crois. Fait que 1200 par 780 pixels. Puis là, vous allez enlever les pages en vis-à-vis. Puis là, une fois, quand vous allez vous mettre en plein écran, ben, c'est la dimension de plein écran. Puis c'est exactement les dimensions aussi que vous pouvez prendre là, quand vous allez faire, si on retourne à l'UQAM, j'espère pour vous que oui, mais c'est la dimension là, qui projette à la toile là, dans les locales de Praxis. Fait que dans le fond, vous pouvez facilement juste changer comme ça, ce qui vous permet d'ajuster un peu votre gabarit, ça vous permet de, tu sais, vos photos, ils sont là direct, vous avez juste enlevé votre texte puis juste placé comme si c'était un PowerPoint plus qu'un document papier. Mais en tout cas, si vous voulez travailler directement à partir de votre gabarit InDesign, ça se fait aussi. Les exemples que je vais vous montrer, c'est plus des PowerPoint. Puis la dernière chose, c'est aussi sur le Miro, là, mais il vous faut une barre de défilement. Fait que dans le fond, quand vous êtes dans la section 1, mise en contexte, il faut que ça apparaisse en quelque part que c'est à cette... dans le fond, je vais vous le montrer, là, je les ai mis sur Miro. Il faut que ça apparaisse dans quelle section on est, puis c'est quoi les sections qui sont à venir. Fait que je vous ai mis 3 exemples. Le premier qui est genre un exemple très, très simple, c'est ça qu'on voit le plus souvent, là, une barre dans le bas. Les sections qui s'en viennent ou qui sont déjà passées sont comme un peu transparentes ou comme plus pâles. Puis la section dans laquelle on est en train de parler est comme en gras ou en couleur. Fait que là, à mesure que ça avance, ça ici, ça change de place. Vous pouvez intégrer, mettons, votre logo d'équipe. Puis là, mettons, dans celui-là, mettons, mise en contexte. Puis on voit qu'il y a 3 autres sections. Puis quand, mettons, on est dans la section 2,
ben là, c'est le 1 qui devient plus petit. Je vous ai mis juste quelques exemples. La barre peut être dans le bas, comme la barre peut être en haut. Là, je vous ai mis des exemples décorés. Si vous, votre manière de présenter vos documents, c'est plus avec des ronds. Ça peut être avec des ronds, mais en tout cas, il faut que vous l'intégriez. Puis ce que je voulais vous montrer, là, vous me direz si vous connaissez déjà ça, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas avant d'arriver au bac. Je vais juste faire une nouvelle présentation. C'est l'utilisation des masques, qui est la même affaire qu'un gabarit dans InDesign, là, dans le fond. Je vais juste fermer ces petites idées-là, on n'a pas besoin. Fait que quand vous êtes dans PowerPoint, puis là, vous allez dans Affichage, puis Masque. Vous avez comme plein de types de diapositives que vous pouvez utiliser. Sincèrement, on n'en utilise pas, sauf, mettons, page titre, puis même à ça, pour la page titre, tu n'as pas besoin d'un masque, mais mettons titre de section comme ça ici, puis titre et contenu. Ça, c'est les deux plus simples. Fait que ce que je vous conseille de faire au début, c'est de juste supprimer toutes les autres, là, parce qu'on n'en aura pas vraiment besoin. Puis c'est dans ce masque-là que vous allez mettre les barres de défilement. Donc, mettons qu'ici, c'est la section. Je vais en faire une vraiment basique. Là. Insérer une zone de texte. Fait que là, mettons que si j'ai section 1, mise en contexte. Puis tu sais, là, vous viendriez les mettre à distance égale et tout aligné et tout, mais ici, ça va être historique. Puis OK, mais vous comprenez le principe, là, mais tu sais, plus cute et tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un gabarit pour la section 1. Fait que là, mettons ici, je vais le mettre en gris pâle. Puis elle, je vais la mettre en gras, mettons. Fait que là, ce gabarit-là, ça va être pour le 1. Vous allez le copier. Puis là, ici, ben, on va le changer comme ça. Puis vous allez le répéter pour le nombre de sections. Il devrait en avoir 4, mais sincèrement, si vous voulez en avoir, si vous voulez diviser votre travail différemment, c'est toujours une possibilité aussi. Puis là, tu sais, vous voyez, vous avez 3 comme ça ici. Et quand vous sortez du masque, quand vous ajoutez une nouvelle diapositive, vous pouvez choisir quelle barre de défilement vous voulez que ça aille en bas. Comme ça ici. OK? Fait que ça, ce serait le truc le plus facile pour faire sa barre de défilement. Donc, c'est de travailler dans le masque. Puis si vous êtes dans InDesign, ben, faites-vous des gabarits selon les sections. Je ne savais pas ce truc-là avant. Fait que moi, avant, ce que je faisais, c'est que je copiais-collais ma barre de défilement sur chacune de mes diapositives, ce qui est quand même long quand tu décides de changer des diapositives de place. Fait que, c'est faisable autrement, mais je pense que ça va être plus rapide d'utiliser le masque de diapositive. Fait que, excusez, j'arrête pas de sortir du mode de présentation, hein? Mais c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai peut-être. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette technique-là? Sinon, ce que je ferais, c'est juste vous montrer des exemples visuels de ce que ça peut donner, que ce soit avec des cartes ou avec du texte, puis peut-être vous donner des idées aussi de mise en page. Utilisez votre même charte graphique, votre même palette de couleurs que pour votre document, à moins que vous décidiez que vous ne l'aimez pas finalement puis que vous voulez complètement la changer, mais il était quand même bien, fait que. Puis n'oubliez pas d'intégrer votre logo comme il faut. Est-ce que vous avez des questions avant de voir les exemples? Est-ce que PowerPoint, c'est notre seule option ou il y a. Non, non. Tu sais, là, je dis PowerPoint parce que vous l'avez comme tout en ligne, tu sais, avec le OneDrive, mais si vous préférez travailler de manière collaborative sur Google Slides, que si vous voulez faire directement dans InDesign, Miro, je pense que vous pourrez présenter directement sur Miro, Prezi. Parce que je me demande comment ça va s'orchestrer, le fait qu'on est. Ben déjà, il y a des gens qui vont le faire en live, puis il y en a d'autres qui vont l'enregistrer. Ouais. Là, je me demande comment on va faire pour orchestrer des gens qui parlent sur différents ordi, mais c'est tout le même PowerPoint, puis. Avec la fonction PowerPoint, tu as la fonction de quand tu arrives ici, tu peux enregistrer. Qu'est-ce que je vous conseillerais, c'est peut-être. Je pense qu'il y aurait comme 2 techniques que vous pourriez utiliser. La première, c'est chaque personne s'enregistre avec cette fonction-là. OK. Puis après ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de juste
monter les parties de tout le monde pour faire un seul et même vidéo. Fait que, mettons... Ça fonctionne bien si on fait chacun, parce que si on fait chacun un chapitre, parce que j'ai vu dans le TP, c'est vraiment, on est 4 à peu près, tout le monde par équipe, puis il y a 4 sections, fait que ça serait, une personne fait une section, enregistre sa partie avec son PowerPoint, puis tu fais juste compiler les 4. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, même quand on est en présentiel, jamais tu parles 1 minute, puis là, tu passes le micro à l'autre, puis là, il te revient, puis là, tu le passes. Fait que je pense que de le diviser la présentation en 4 sections, c'est pas fou. Là. OK. Non, la prof, elle parlait du fait que ça serait quand même agréable que ce soit dynamique, puis passer d'une personne à l'autre, chacune ayant une section, c'est pas super dynamique. C'est pas... ça dépend, c'est quoi votre dynamique d'équipe. Ça dépend aussi c'est quoi les forces de présentation de tout le monde. Si vous êtes 4 personnes vraiment à l'aise à l'oral, parlez chacun 5 minutes, un après l'autre, ça va être bien. Sauf que si, mettons, vous êtes 4 dans l'équipe, puis il y en a 2 qui sont gênés, il y en a 2 qui sont moins à l'aise avec leur texte, puis qui parlent un après l'autre, ben là, c'est 10 minutes de votre présentation qui va être vraiment longue à écouter puis plate. Ouais, je pense que c'est le cas de notre équipe. Là. OK. Fait que, essayez de voir par rapport, s'il y a des gens qui sont moins à l'aise de présenter. Les 4 sections sont pas... OK, j'avais demandé à la prof, parce que les 4 sections valent égal de points dans le devis. Ils ne sont pas aussi longues. Ben, c'est ça. Moi, je te dis, est-ce que 20 points chaque, ça veut dire, mettons, 5 minutes chaque, tu sais? Fait que là, elle m'a confirmé que non. Fait que, s'il y a quelqu'un qui est moins à l'aise dans l'équipe, peut commencer en faisant, genre, la petite intro, plan de la présentation, puis, genre, mise en contexte, tu sais, qui est vraiment moins longue que les autres. Puis après ça, tu sais, mettons, pour le diagnostic, c'est juste de, mettons, OK, diagnostic, force, faiblesse, potentiel, contrainte. Moi, je trouve que ça fait vraiment push de se passer le micro pour je vais faire les forces, toi, tu vas faire les faiblesses, on revient à moi pour le potentiel, toi, les contraintes. Mais si je fais force, faiblesse, puis après ça, toi, tu fais potentiel, contrainte, tu sais, fait qu'essayez de ne pas vous passer la parole à chaque 2 minutes, mais ça dépend de qui est dans l'équipe, tout ça. Fait que la deuxième technique, dans le fond, que je pourrais vous proposer, c'est que dans le PowerPoint, vous pouvez insérer un fichier audio sur chacune des slides, puis les faire jouer comme ça. Fait que ça peut être une option. Si vous êtes moins à l'aise de le présenter, ça peut être le fun de s'enregistrer. Vous pouvez genre reprendre, mettons une slide, c'est comme 1 minute, mettons. Fait que reprendre cette minute-là, choisir la meilleure, puis plugger celle-là. Je pense que ça demande plus de pratique, plus de montage, mais ça demande qu'à chaque fois que tu changes de slide, il faut que la personne fasse play sur l'audio. Mais ça serait, si admettons, on arrive le jour de la présentation, si on fait cette technique-là, ça serait, on présente théoriquement en live, mais personne ne parle vraiment, puis c'est juste Oui, c'est ça. Si vous décidez de vous enregistrer d'avance, c'est soit que vous faites jouer le vidéo. Ce que vous pouvez faire aussi, bon, là, on trouve des idées en parlant, là, mais vous pourriez être, mettons, les 4 de votre équipe connectés sur un Zoom. Une personne partage l'écran, puis on voit, là, vous enregistrez votre rencontre d'équipe, puis l'enregistrement de cette rencontre d'équipe-là, qui est, dans le fond, vous qui parlez par-dessus votre PowerPoint, c'est le vidéo que vous présentez. Fait qu'il n'y a pas de montage à faire, c'est one shot. C'est celle-là que vous présentez, comme si vous présenteriez en live. Il y aurait plusieurs façons de faire pour l'enregistrement. Est-ce que, je suis vraiment curieuse, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui veulent s'enregistrer d'avance ou il y en a qui vont le présenter live? Ben, nous, on pensait l'enregistrer avant, puis faire un beau montage, puis couper les bloopers. Même chose pour nous. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire live? Ça se peut que vous n'ayez pas encore décidé. Ben, dans notre équipe, ça se pouvait qu'on le fasse live, là. OK. Mais là, à voir comment ça fonctionne, je me questionne finalement. On va probablement s'enregistrer, là, mais c'est encore à débat. Mais là, à voir comment ça fonctionne, moi, je suis à l'aise avec l'idée d'enregistrement, là, mais il faut décider en équipe, fait qu'on va voir. Là, mais je me demande, ça va être une personne qui va contrôler le PowerPoint, puis les autres vont parler, fait que ça ne sera pas vraiment fluide. Oui, c'était ça mon autre point, dans le fond. Quand on présente
avec des couches qui apparaissent successivement. Ça demande tellement d'être rythmé au niveau du texte qu'on dit. Il faut que quand tu changes d'une idée puis que ça change de couche sur ta carte, il faut que la slide elle apparaisse au même moment. Fait que c'est sûr que vu que vous êtes pas ensemble, c'est difficile de se pratiquer, mettons. Je vous le conseille vraiment pour dans les prochaines sessions à l'Urbano, vous pouvez demander de faire ouvrir un local. Est-ce qu'on aimerait ça se pratiquer avec la toile? Puis là, vous pouvez pratiquer genre 5-6 fois en équipe. Puis là, la personne qui change, même en présentiel, là, il y a juste une personne qui touche au clavier pour changer les slides. Bien là, au moins, cette personne-là, qui est souvent la personne qui a le plus travaillé sur le PowerPoint parce qu'elle connaît le plus, bien là, c'est plus facile. Mais là, vu que vous êtes à distance, moi, je le ferais vraiment enregistrer pour que ça paraisse moins soit qu'il y a quelque chose qui s'est trompé ou que si au moins vous passez un peu le contrôle du PowerPoint. Si vous enregistrez votre Zoom et vous faites un partage d'écran, bien, vous pouvez donner le contrôle de votre ordi à quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un d'autre veut changer les slides aussi, ça peut, ça paraît pas là, que vous avez fait un demande de contrôle sur votre horaire final. Puis ce qui peut être plaisant avec la fonction de s'enregistrer sur Zoom, c'est qu'on ne va pas juste entendre vos voix, c'est qu'on va vous voir aussi. Ce qui est plus plaisant, c'est que d'écouter un podcast, mettons. Mais tu sais, il y a plusieurs techniques. Je pense que chacune a ses avantages puis a ses inconvénients. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme résultat final, puis c'est quoi aussi votre dynamique d'équipe, puis c'est quoi les forces de votre équipe aussi en matière d'oral, tu sais. Je voyais qu'il y avait une main levée tantôt. Est-ce que... Ah, c'est baissé. Good. Bon, je vois plus ma barre de contrôle. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Good. Si ça revient, vous me le direz. Ah oui, je vois François, tu as une question. Ouais, j'aurais une question. Comment on fait pour s'enregistrer, pour enregistrer et le diaporama et nous, notre tête? Oui, faites une rencontre Zoom comme on fait en ce moment. Partagez votre écran, puis dans les options de Zoom, vous avez l'option d'enregistrer. OK. Fait qu'on va à la fois voir les visages, la petite bande de visages, à moins que vous la fermiez, là, mais sinon on la voit. Puis ça vous permet de voir le PowerPoint, fait que l'écran. Puis si vous sur Zoom, tantôt j'ai dit, Siri, elle n'arrête pas de partir, hein? Si vous vous enregistrez sur Zoom en partage d'écran, tantôt j'ai dit c'est comme one shot, puis c'est comme si tu le présentais en live, mais c'est faux, tu sais, ton fichier vidéo qui sort à la fin de ton Zoom, tu peux couper des parties, tu sais. Si quelqu'un se trompe dans son texte, il peut dire « Ah, excusez, je vais recommencer », vous le couperez avant de le publier, tu sais, c'est pas grave. Ouais. OK. Puis moi, je rajouterais que les gens peuvent choisir leur affichage sur Zoom s'ils ne veulent pas faire de montage. Mettons, si tu le mets à intervenant, bon, ben les gens peuvent... Comme ça, tu vois juste l'intervenant qui parle avec le PowerPoint. Comme ça, tu n'as pas de montage à faire. Puis, si vous voulez avoir des backups, tout le monde peut faire un enregistrement simultané avec un display différent. Fait que vous pourriez, mettons que vous êtes 4, ben, il y en a un qui vous enregistrez des ISO. Fait que ça, c'est comme la personne isolée. Puis vous pouvez enregistrer votre PowerPoint aussi isolé. Puis je ne sais pas si c'est sur ces enregistrements-là, il va y avoir du timecode, là, mais juste avec la référence du PowerPoint, ça va être facile à monter si vous n'avez pas le choix de monter. Mais en sélectionnant le bon mode d'affichage dans votre Zoom, en faisant des tests avant, puis mettons, vous choisissez la personne qui parle, puis vous déterminez la grosseur de votre PowerPoint, ou vous rajoutez votre PowerPoint après. Là, je sais, si vous voulez juste un enregistrement de juste les personnes puis faire un montage, il y a différentes options que vous pouvez pratiquer avant pour choisir ce que vous voulez. Ouais. Mais il y a des possibilités avec Zoom sans montage. C'est ça que je voulais dire. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Puis, j'avais une idée, je l'ai perdue. Ça va me revenir.
que je vois pas d'autres questions. Fait que je voulais vous montrer juste quelques exemples, tu sais, de PowerPoint, là, juste pour vous donner un exemple de ce que ça donne comme, comme rythme de présentation. Okay. C'est vraiment pas des PowerPoint de TP 2.2, c'est d'autres PowerPoint que j'ai fait dans d'autres cours, mais je trouvais qu'ils illustraient bien, dans le fond, ce qu'on voulait dire. Puis ils sont vraiment tous différents un peu. Puis je vais vous montrer ici, exemple, avec un fond de plan pour parler d'une carte. Là, moi, je disais, donc c'est la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc la ville de Mont-Saint-Hilaire, bon, on est sur la rive sud de Montréal, juste ici, qui apparaît. Mettons, dans cette carte-là, je n'avais même pas de légende, j'ai juste écrit directement c'était quoi, tu sais. Puis là, on se rapproche. Puis là, mettons, je disais, ben, tu sais, vous connaissez sûrement le Mont-Saint-Hilaire pour la montagne. On est aux abords de la rivière Richelieu. Il y a un chemin de fer qui traverse la ville pour se rendre directement au centre-ville de Montréal. Puis là, je parlais d'un PPU en particulier, puis là, je le localisais. Fait qu'encore une fois, l'avantage de l'avoir présenté petit peu par petit peu, puis d'arriver, mettons, à mon objet qui était le PPU, ben, c'était de présenter les caractéristiques, une par une. Exemple. Puis là, ici, ça, c'est une ligne du temps. Puis c'est pas c'est un événement avec plusieurs dates différentes, mais dans le fond, vous voyez, une par une, les dates arrivent comme ça. Puis là, on en parle. OK? Fait que, mettons, si j'avais présenté tout ça au début, ben là, c'est sûr que les gens vont regarder l'image, tu sais, en premier lieu, alors que moi, au début, je voulais leur parler du nouveau plan d'urbanisme et tout ça. Fait que là, ça arrive successivement avec mon texte. Puis là, on descend. Puis là, blablabla. Blablabla, on continue. Même chose, j'ai une carte qui apparaît. Puis là, je dis, ben, sur cette carte-là, le bâtiment, il est ici. Puis là, tu sais, il flash. J'avoue qu'il aurait pu être un peu plus flash. Là, il paraît pas tant que ça, mais je pense que je le pointais aussi en même temps ou quelque chose de même. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je voulais juste montrer que les trucs apparaissaient successivement. Puis, tu sais, la ligne du temps, vous pouvez la faire défiler avec... je vais juste fermer celui-ci. J'en ai pas de besoin. C'était juste une transition, je pense. Ou non. Oui, je pense que c'était poussé vers le haut. Fait que, ça donne l'impression que ça défile. Fait que, vous pouvez aussi faire pousser vers la droite, balayer vers la droite si vous voulez que votre ligne avance. Fait que ça, c'était un exemple. Puis je voulais vous montrer comme exemple, encore une fois, c'est juste avoir une idée de portrait final. Tu sais, là, je présentais ma méthodologie. Puis j'avais 4 éléments. Mais si je fais juste une slide avec mes 4 éléments de méthodologie, je ne sais pas si mon auditoire est en train de regarder quoi précisément. Tu sais. Fait qu'en le présentant un à la suite de l'autre, je guide ceux qui m'écoutent. Fait que d'abord, j'ai regardé dans le journal, après ça, dans les pièces de cours, après ça, il y avait des vidéos sur YouTube, puis il y avait des trucs sur Facebook. Okay. C'est juste pour vous donner des idées. À chaque fois que je fais Escape, ça me ramène pas à la bonne place. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que même affaire que vous soyez en train de présenter une carte ou du texte. Fait que, mettons, ici j'avais des points de forme, ben ils apparaissent un à la suite de l'autre, à mesure. Fait que si vous avez à mettre du texte, je vous conseille le moins possible de mettre du texte. C'est moins intéressant, surtout parce que vous avez tellement pris de photos, puis vous avez tellement fait de cartes par rapport à votre secteur que je pense que le moins de texte possible. Mais en tout cas, fait qu'il arrive une à la suite de l'autre. Ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. Dans celui-là, je ne lui montre pas tout pour chaque, c'est juste quelques slides qui étaient intéressantes. Là. Mais tu sais, des fois, mettons, je présentais qu'il y avait plusieurs documents d'urbanisme, puis là, je disais que le PPU, c'est les villes qui s'en occupaient. Fait que là, ce que je pointais, ça changeait de couleur. Fait que des fois, juste un petit schéma ou une carte, faire popper quelque chose avec une couleur sans changer toute la slide, ça peut être intéressant. Puis, je pense que je voulais juste montrer la dernière. Tu sais, des fois, si vous avez une liste de trucs importants à mettre, juste pointer où vous êtes rendu. Fait que là, je parlais du premier point, blablabla. Je passe au deuxième. Là, le soulignement, il changeait de place, puis tout ça. Fait que, petite idée ici. Puis, même chose pour les tableaux. Hein. Si vous présentez des tableaux, vous pouvez bâtir votre tableau un à la suite de l'autre. Fait que, mettons ici, là, je présentais pourquoi les villes adoptaient des PPU. Fait qu'ils font raison numéro 1, après ça, raison numéro 2, puis raison numéro 3. Fait que ça permet que la slide soit un petit peu moins lourde. Ouais.
Lui, il est un petit peu plus urbanisme. Dans celui-là, ce que je voulais vous montrer, c'était par rapport au plan de la présentation. Fait que, vous avez votre slide titre, puis après ça, vous présentez à l'auditoire, ça va être c'est quoi le plan de la présentation, c'est quoi les grandes sections de votre travail. Mais c'est plate de juste dire, premièrement, on va faire une mise en contexte, ensuite, on va faire une caractérisation historique, ensuite un diagnostic, puis une petite conclusion. C'est un peu plate de le dire comme ça, fait qu'essayez de le faire plus dynamique. Puis encore une fois, je vous propose de faire apparaître une après l'autre. Dans cet exemple-là, mettons, donc bonjour, je m'appelle Mija, je vais vous parler du PPU de Griffintown, blablabla. Je vais commencer avec une petite mise en contexte historique. Je vais vous localiser le quartier de Griffintown. Ensuite, je vais vous présenter le PPU en tant que tel, la vision, le projet. Je vais présenter les parties prenantes qui ont participé à la consultation publique. C'est quoi les valeurs que ces gens-là véhiculaient dans le mémoire qu'ils ont déposé. Qu'est-ce que ça a donné finalement, l'objet fini de Griffintown. Puis, je vais finir avec une petite conclusion sur l'avenir de Griffintown. Okay? Fait un à la suite de l'autre. Puis, vous le présentez comme des phrases complètes. C'est pas juste le titre de chacune des sections. Fait qu'essayez de le faire un petit peu plus dynamique. Puis après ça, dans le fond, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec PowerPoint, c'est dans la section animation. Fait que dans le fond, c'est juste, tu sélectionnes chaque boîte de texte et peu importe ce que tu veux qui apparaisse, puis c'est juste apparaître. Fait que là, j'ai sélectionné ma boîte 1, apparaître, 2, apparaître, puis là, ils se sont mis une à la suite de l'autre. Puis si vous vous trompez, dans le volet sélection, vous pouvez toujours changer des éléments de place. Fait que changer l'ordre des animations. Que vous pouvez, des fois, juste, mettons, j'aurais pu créer 6 slides différentes avec les éléments qui apparaissent une à la suite de l'autre, ou juste apparaître, ça le fait aussi. Fait que blabla. Puis après ça, je voulais vous montrer cet exemple de mise à l'échelle. Donc, le quartier de Griffintown, on est dans l'arrondissement du sud-ouest, juste ici. Si on se rapproche un peu, on voit qu'on est juste aux abords de l'arrondissement de Ville-Marie, on est tout près du Vieux-Montréal, puis du nouveau secteur Bridge-Bonaventure. Puis après ça, photos historiques, les assemblages historiques. Fait que, des fois, avec les cartes historiques, c'est vraiment difficile de les mettre exactement au même endroit, mais essayez le plus possible. Voilà. Un autre exemple de ligne du temps. Cette fois-ci, la ligne est complètement sur le côté. Puis pour chaque date qui apparaît, il y a une image qui accompagne. Parce que juste le texte, des fois, c'est un peu plate. Comme ça ici. Encore une fois, les trucs apparaissent un à la suite de l'autre. Puis vous voyez que la barre de défilement dans le bas, elle suit exactement les sections qu'on est en train de regarder. Je pense que c'était tout. Ouais, à partir de là, ça ne devient plus trop pertinent. Je pense. Je vais juste vérifier. Ouais, non. Après ça, c'était correct. J'aurais pas dû faire ça. OK. Puis finalement, ouais, lui, c'était un PowerPoint d'une analyse typomorpho, fait un peu comme vous avez fait en 10-15. Puis je l'ai présenté, dans le fond, vous pouvez présenter plusieurs cartes à la fois, mais pointer les trucs dessus. Puis je vais vous montrer aussi comment faire localiser des images. Fait que dans le fond, ici, plan de la présentation. Souvent, ce qu'on voit aussi, chaque section, il y a quand même un petit logo, une petite icône associée à chacune des sections. Fait que la mise en contexte, on met en branle un peu le projet. Là, le logo, il revient ici. Puis nous, il revenait sur chacune des diapositives. Fait que petite idée. Fait que la mise à l'échelle, vous voyez, les éléments sont là. Les cartes ne sont pas très détaillées. Il n'y a pas les bâtiments, rien. Mais là, on se rapproche. Puis là, on est comme ça ici. Puis là, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport aux photos. Quand vous allez comme localiser des trucs sur vos photos, là, j'ai ma carte. Ma carte, elle ne va pas bouger. Puis dans l'espace vide, il va y avoir des photos qui vont apparaître. Fait que, mettons, là, j'étais dans le Vieux-Longueuil. Fait que dans le Vieux-Longueuil, il y a la rue Saint-Charles, nanana. Puis là, je localise exactement où j'ai pris ma photo, où ma photo a été prise. Puis là, elle apparaît ici. Puis là, ma prochaine photo, elle a été prise ici. Fait que vous voyez que mon point se déplace. Vous pouvez le faire avec vos parcours. Vous pourrez, quand vous allez parler de votre parcours, vous pourriez avoir dans un coin de votre diapo la carte. Puis là, vous avez les photos qui
vous avez comme les photos de votre parcours qui défilent, puis vos petits points sur votre carte, au lieu de tracer la totalité de votre parcours, ben, il apparaît petit peu par petit peu jusqu'à temps que vous arriviez à votre dernier arrêt. Là, on voit votre parcours complet. Ça peut être une idée. Là, mon point, il change sur ma carte, mais il pourrait avoir une ligne qui le trace à l'ancien arrêt aussi, si c'était un parcours. Ça, c'est un exemple. Ça n'a pas rapport. Je vais passer à la prochaine section des cartes. Non. Ouais. Fait que là, on parlait, mettons, c'est genre site, tramviaire, parcellaire, puis tout ça, genre. Fait que là, vous voyez que nos cartes, on avait fait des cartes anciennes. Fait que là, il y a plusieurs cartes, mais dans le fond, en venant de mettre une flèche jaune, puis en ayant un mot-clé de ce qu'on parle, ben là, on le sait que notre lecteur, il est en train de regarder ici, tu sais. Fait que ça se peut qu'il soit en train de regarder ici, mais probablement qu'il est en train de regarder ce qu'on vient d'y pointer. Fait que là, la mesure, relief artificiel, on met une photo, ça apparaît sur le côté. Fait qu'on bâtit notre slide petit peu par petit peu. Là, on passe aux espaces vides. Ben, il y avait la plage publique ici avant. Bang, une photo de la plage publique. Maintenant, c'est un parc. Blabla. Après ça, on parlait de la tramviaire, mais au lieu de tout faire apparaître en même temps, ben, là, on voulait parler de la rue Saint-Charles. Fait qu'en un clic, c'est la rue Saint-Charles qui apparaît sur toutes les cartes. Après ça, on parlait de l'autoroute. Même chose quand on parle du parcellaire. Notre premier point, notre premier constat, c'est sur ce parcellaire-là. Après ça, on avait comme notre parcellaire remembré qui apparaissait. Ça peut être des idées. Puis je pense que c'est ça. Fait qu'ici, on parlait du site, ben, j'ai un point bleu avec un point bleu ici sur ma carte, donc je sais c'est où. Puis si j'ai plusieurs photos en même temps, je pense que ça arrive ici. Ouais, mettons, j'avais un point bleu ici, puis un point rouge ici. Les points pourraient être de la même couleur, mais il y en a un qui s'écrit A, puis l'autre s'écrit B. Fait que sur la carte aussi, j'aurais A, puis j'aurais B. Comme ça, on sait quel point fait référence à quelle image. Fait que c'est le même principe ici. Puis c'est tout. Je pense que j'en avais pas d'autres. C'est quoi lui? Il y a de l'air lourd un peu. Ah oui, ce que je voulais vous présenter dans lui, c'était un exemple un peu plus précis de mise à l'échelle, de passer de ville, arrondissement, puis là, vous, ça va jusqu'à votre quartier. Puis là, vous voyez là, ma présentation, le plan de la présentation, un point après l'autre, pendant que j'en parle. Puis c'est ça, pour ma mise à l'échelle, moi, j'avais comme un projet qui était à la frontière en 2 provinces. Fait que j'avais mes 2 provinces, on zoome un peu mes 2 villes, puis on zoome un peu le terrain en tant que tel. Fait que, vous voyez que la mise à l'échelle, allez-y slide par slide, comme si c'était un zoom. T'sais. Puis là, je parlais de nana. Puis là, ce qui est vraiment important sur le site, c'est la présence de la chute. Puis là, au même moment où je dis le mot chute, ben, il apparaît. Fait que, c'est ça, ça demande un certain timing. Fait que genre de ligne du temps qui apparaît. Puis je pense pas que je voulais présenter d'autres choses sur celle-là que je vous ai pas déjà dites. Non. Fait que c'est ça. J'ai arrêté le partage. Est-ce que ça vous semble clair, cette façon de faire-là? Puis est-ce que ça vous semble faisable? Ben, en fait, je sais que c'est faisable, mais votre avis, en ce moment... je veux juste pas que vous partiez pour la semaine de relâche en capotier un peu, puis genre, oh my God! Parce que dans le fond, c'est pas... à part l'analyse commerciale, qui est comme du nouveau contenu, le reste, vos cartes, vous les avez déjà faites. Il reste juste à les exporter, puis les placer dans le PowerPoint. Que je vous conseille vraiment de commencer avec l'écriture de votre texte. Parce qu'après ça, quelle couche on présente en premier, ben, ça dépend de ce qu'on dit dans le texte. Fait que je vous conseille vraiment de faire un bon travail d'écriture des textes en premier, de bien diviser, OK, telle section, on va mettre tant de minutes dessus, qui va le dire, tout ça. Fait que ça serait comme la première étape. Après ça, de bien dire, parce que, ouais, mettons que vous dites, ça va être 2 minutes, ben, il faut vraiment que la personne à qui ça a été attribué soit capable de faire 2 minutes, parce que c'est vraiment... il n'y a rien de pire que de dépasser le temps de l'oral. Puis là, là, vous avez la chance de vous pratiquer puis de faire du montage pour que peut-être ça n'arrive pas, mais ça peut arriver là, que vous soyez en avant de la classe puis il y ait comme une personne dans l'équipe qui était supposée faire 2 minutes. Là, finalement, on en fait 5. Là, vous dépassez déjà votre présentation de 3 minutes. Puis il y a des profs que
ben, quand ça sonne à 20 minutes, peu importe t'es rendu où, c'est fini, tu sais. Il te coupe, ça, c'est terminé. Fait qu'essayez le plus possible de vous timer. Fait que première étape, les textes. Puis une fois que votre texte est comme que vous avez bien choisi les mots, qu'au niveau de votre discours, ça va, ben là, vous pouvez commencer à faire le montage du PowerPoint. Mais entre-temps, pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de réviser le texte au niveau du français puis tout ça, ben vous êtes capable de corriger les cartes puis extraire toutes les couches. Mais là, dans quel ordre ils vont être présentés après, ça doit attendre le texte au moins. Puis gardez-vous vraiment du temps pour vous pratiquer. Je pense que si vous voulez vous enregistrer la veille de la remise, je pense que vous allez avoir une bonne surprise là, au niveau du montage, puis de se couper, puis de repratiquer. Fait que essayez de le faire au moins la fin de semaine avant, comme ça le lundi puis le mardi matin, ben, vous pouvez peaufiner le vidéo d'enregistrement, mais ouais, essayez de ne pas trop le faire dernière minute. Ça demande aussi que chaque personne de l'équipe fasse sa partie à temps. Si vous mettez un échéancier, je vous dis de faire les textes en premier, ben, essayez il ne faut pas que ça. Plus que vous allez prendre du temps à faire les textes, moins vous allez avoir de temps pour faire le PowerPoint. Puis le discours, ce que vous allez dire, c'est vraiment important, mais votre support visuel, la qualité est tout aussi importante. Fait que même des fois plus, dépendamment des sections, il faut que ça suive. Fait que, ouais. C'est pour ça que je vous le présentais tout de suite, même si vous aviez encore le temps ce soir de faire votre TP 2.1, parce que il faudrait commencer le plus tôt possible. Ce serait le mieux, puis de donner un bon coup là-dessus. Puis comme je vous disais, ben, vous allez réutiliser des slides dans votre PowerPoint final. Fait que si elles sont bien faites maintenant, ben, c'est un truc de moins à faire à la fin. J'aurais une petite question. Je t'écoute. Est-ce qu'il y a une discussion après la présentation ou c'est on termine la présentation et non, il y a une discussion et certainement. Ben, moi, je vais être là. Fait que si j'ai des commentaires, je vais vous les dire. La prof aussi, sûrement. Puis, n'hésitez pas non plus. Tu sais, vos quartiers sont tellement proches que c'est sûr qu'il y a des trucs qui reviennent d'une place à l'autre. Si vous avez des idées pour les autres équipes, si vous avez, tu sais, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, tu sais, vous avez le droit d'en discuter. Puis, c'est fait pour ça aussi. Là. Plus que vous allez recevoir de commentaires, puis plus vous allez avoir des questions des autres, ben, plus votre travail va être meilleur pour les prochains TP. Parce que si vous faites questionner sur quelque chose, ben là, pour votre TP3 et TP4, vous allez penser à le mettre et à en parler. T'sais. Fait quoi, il y a une petite période de. Je ne sais pas combien de temps par équipe c'est prévu la discussion, mais je sais qu'il y en a une. Ou il y a au moins une période de commentaires, du moins. Merci. Good. Puis je vais arrêter l'enregistrement.